Octobre 2014. Le parc éolien du Moulin d'Hémanville déploie ses pales dans le ciel de la Beauce vosvéenne. C'est un jour nouveau pour la région et pour l'éolien, car avec ses 17 éoliennes raccordées au réseau, le parc est l'un des plus grands de France et alimente chaque jour 45 000 foyers en électricité. C'est ici que tout a commencé, en 2007, dans les bureaux de JP2E. JP Énergie Environnement est une PME française qui développe, finance, construit et exploite des unités de production d'électricité d'origine renouvelable. Éolien, photovoltaïque, hydraulique et biomasse, ces installations développent une puissance de 161 MW et font de JP2E une des 10 premières sociétés françaises indépendantes dans le domaine des énergies renouvelables. C'est Jean-Louis Nasse qui a fondé la société et qui en a confié le développement à son fils Xavier. L'éolien, c'est une chance et un pari industriel pour la France. Nous avons créé JP2E en 2004 et nous inscrivons aujourd'hui dans une stratégie de développement long terme en tant que producteur d'énergie verte. Ce projet est un projet de grande ampleur. On a mis tous les efforts possibles pour le mener à bien. Donc toutes les équipes de développement, de construction, de financement et d'exploitation ont été mobilisées pour pouvoir réussir ce projet. La première étape est une étape de développement qui consiste à sécuriser le terrain industriel et juridique. Le challenge est de taille. Il faut décider des lots, obtenir les autorisations d'urbanisme, étudier le rendement du site, travailler à l'implantation avec les partenaires locaux. Le projet du parc du Moulin d'Hémanville est situé sur les communes d'Allonnes et de Beauvilliers dans le département de l'Eure-et-Loir. Entre 2007 et 2008 s'engage une phase de concertation, d'information et de négociation avec les élus locaux, les riverains et les propriétaires de terrain. JP2E nous a présenté le projet, à la suite de quoi on a fait différentes réunions avec les agriculteurs concernés, avec la mairie également, et petit à petit le projet s'est mis en place. Moi, personnellement, ce qui m'a rassuré, c'est la maîtrise du dossier comme du clé en main. La maîtrise de la conception, des études, du développement, de la construction et jusqu'à l'exploitation. Pour un agriculteur, ça semble tout à fait intéressant, à la fois sur le plan financier et à la fois sur l'intérêt financier de la commune. Alors nous, évidemment, nous, communes, on voudrait donc des retombées financières qui nous permettent donc de faire évoluer notre commune, quoi. Voilà. L'éolien, pour un territoire comme le nôtre, est très important. Très important sur l'aspect financier. Au-delà des conventions d'énergie renouvelable et développement durable, les finances permettent à notre territoire d'investir et d'investir dans des infrastructures intercommunales. Le projet a fait l'objet d'une forte acceptation locale et aucun recours n'a été déposé. Au total, entre la phase de développement consacrée à l'obtention de l'ensemble des autorisations et celle de la construction, c'est presque 10 années qui auront été nécessaires pour mener à bien un tel projet. Pour financer le projet du parc du Moulin d'Hémanville, JP2E s'est assuré du soutien de la Caisse des dépôts et consignations, qui a investi à hauteur de 30% dans le capital de Beauce Énergie, la société créée par JP2E pour le projet. La Caisse des dépôts est un établissement public qui consacre son activité à l'intérêt général et au développement des territoires. La transition énergétique est évidemment au cœur de l'intérêt général. Le projet Beauce Énergie contribue évidemment à cet objectif et en cela, il entrait dans nos priorités. JP2E est un groupe extrêmement professionnel. Les délais ont été tenus, le montant de l'investissement a été tenu dans un projet extrêmement complexe qui s'est étalé sur plusieurs années et il a vraiment fallu beaucoup d'énergie pour le mener à bien et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui il est en exploitation. Enfin, et je pense que c'est extrêmement important, les rapports que nous avons eus sont des rapports de totale confiance, de grande transparence. Il y avait un dialogue permanent et ça a vraiment été très agréable de mener ce projet de la SAS Beauce Énergie avec messieurs Nasse et avec l'ensemble des collaborateurs de Beauce Énergie. Le projet, d'un coût total de 80 millions d'euros, a été financé d'une part en fonds propres à hauteur de 12 millions d'euros par Beauce Énergie et d'autre part par un pool bancaire constitué de 8 partenaires financiers à hauteur de 68 millions d'euros.
Les banques sont davantage que des financeurs pour nous sur ces projets. Ils sont également de véritables partenaires car ils ont une connaissance parfaite du secteur d'activité et ils nous aident à faire un développement dans de très bonnes conditions. À l'automne 2013, le chantier commence enfin, par le lancement de très importants travaux de terrassement. La première étape consiste à réaliser des aménagements pour faciliter l'accès au site. 8 hectares de pistes et de plateformes de voirie lourde seront ainsi réalisés pour permettre aux camions et à la grue de 800 tonnes de travailler au cœur de la plaine. La grue d'un chantier éolien, c'est déjà la machine qui coûte le plus cher. Donc on réalise le site de telle manière à ce que le temps de démontage et de transport d'une grue d'une position à une autre soit la plus courte et surtout puisse se réaliser dans des conditions de sécurité optimum. C'est ensuite tout un réseau électrique qu'il a fallu concevoir et enterrer. Les tranchées sont creusées pour enfouir plus de 40 km de câbles qui sont ensuite minutieusement raccordés. Enfin, ce parc éolien a nécessité la construction d'un poste source haute tension directement raccordé au réseau électrique et dont la maîtrise d'ouvrage a également été réalisée par JP2E. Puis, il a fallu réaliser les fondations des éoliennes. 17 socles d'arrimage pour ériger et supporter les 375 tonnes de chaque éolienne. Chaque fondation est constituée d'une cage d'ancrage ferraillée et coulée dans le béton, soit plus de 48 tonnes d'acier et plus de 1050 tonnes de béton. En décembre 2013, les fondations sont achevées et remblayées. On a coulé 21 000 tonnes de béton, 850 tonnes d'acier et également 52 000 tonnes de terre qui ont été excavées pour réaliser les fondations. On a essayé de maximiser le recours aux prestataires locaux, notamment pour les routes, le câblage, le béton, le convoyage. C'était très important pour nous. Juin 2014, le béton des fondations est sec et certifié. Les premiers éléments sont acheminés. Les pales viennent d'Allemagne, les 3 éléments de tour viennent d'Espagne et le hub, la nacelle et la turbine viennent du Danemark. Ils transitent tous par le port de Rouen. Tout au long de l'été, les éléments arrivent ainsi dans un balai minutieusement programmé. Fin juin, les premiers éléments de la tour sont presque tous arrimés au sol. C'est au tour de la grue de 800 tonnes d'entrer en action. Le travail des grues a été confié à la société belge Dufour, spécialiste européenne du levage. 4 types de grues seront utilisés au cours de la construction, parfois simultanément, dans un exercice de précision de haute volée. L'éolienne choisie pour le parc est la V112 de la société danoise Vestas, le leader mondial de la fabrication d'éoliennes. Il s'agit d'une machine de 375 tonnes qui plafonne à 150 mètres de hauteur. La V112 est une machine de haute technologie bénéficiant des développements les plus récents et qui dégage une production de 3 MW. Ça fait à peu près 35 à 40 ans qu'on fait des éoliennes et aujourd'hui le saut technologique qu'il y a eu, c'est la taille des éoliennes. Aujourd'hui on a des éoliennes qui font 112 mètres de diamètre, ce qui permet de démarrer et de produire à 3 mètres par seconde de vent, c'est-à-dire à peu près 10 km/h de vent en haut de l'éolienne. Les pales sont un élément fondamental de la V112. Souples et résistantes, leur profil leur permet de tirer le meilleur parti du vent. Leur résistance vient d'une structure en plusieurs éléments liés entre eux par des couches de fibres de verre. De la résine est ensuite coulée grâce à un système de moules pour solidariser l'ensemble. Alors, une fois que les 2 sections de tour sont installées, on finalise le montage avec notamment les 2 dernières sections de tour, la nacelle, le hub et les 3 pales. Et c'est une phase qui peut prendre 10 heures, comme ça peut prendre plusieurs jours en cas de conditions de vent défavorables. Sur le chantier, chaque journée a ses rituels. C'est d'abord le briefing au camp de base, puis la préparation du matériel. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chaque corps de métier a sa place dans la chaîne, sa mission dans l'équipe. Les monteurs s'installent dans l'éolienne, d'où ils ne descendront que le soir.
Pour réaliser un tel projet, il faut une maîtrise complète du planning, puisque chaque corps de métier doit terminer son travail avant que l'autre puisse commencer. Et un décalage à tout le long de cette chaîne automatiquement entraîne un décalage de la mise en service de l'installation. Avant son installation, chaque élément est soigneusement nettoyé. La nacelle contient la turbine, l'élément clé qui transforme la rotation des pales en électricité. Avec ses 130 tonnes, c'est l'élément le plus lourd de l'éolienne. Vient ensuite le montage du hub. C'est l'élément pivot, qui doit être d'une résistance exceptionnelle pour soutenir la force de rotation des pales. Une fois en place, c'est plus de 2 heures qu'il faudra au monteur pour le fixer à la nacelle. Une fois le hub en place, c'est au tour des pales. Une mâchoire dédiée va permettre de les hisser tout en les maintenant impérativement à l'horizontale pour pouvoir les fixer dans le hub. Tout le montage d'une éolienne est dirigé par 3 personnes clés. Le grutier, le chef de manœuvre au sol et le chef de manœuvre en haut qui guide les opérations par talkie-walkie. La coordination doit être parfaite car il s'agit d'une prouesse de manipulation. La pale pèse 11 tonnes, elle est à 100 mètres de haut au bout d'une grue et il faut la rentrer dans le hub avec une précision de 2 mm. Les 2 autres pales sont à leur tour montées et fixées. Au soir, c'est une éolienne de plus qui s'élève dans le ciel du parc du Moulin des Manvilles. Tout au long de l'été, les équipes vont travailler sans relâche par tous les temps pour décharger, monter et assembler élément par élément les 17 générateurs du parc. Le 22 août, l'éolienne ME14, la dernière du site, est en place conformément au planning. Septembre 2014, après avoir été minutieusement testés et certifiés, les générateurs sont reliés au réseau. C'est le début d'une longue vie et pour JP2E, c'est le début de la phase d'exploitation. L'exploitation, c'est vraiment la partie la moins spectaculaire du projet, mais par contre, c'est la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, une éolienne, elle est faite pour rester en place pendant 20 ans. Donc aujourd'hui, on a contracté avec Vestas un contrat de maintenance sur 15 ans, avec une disponibilité de 97%, ce qui veut dire qu'une machine ne pourra être arrêtée que 10 jours par an. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, technique. Et ensuite, derrière, il y a la gestion de tous les contrats qu'on peut avoir, la gestion des contrats avec RTE, donc le raccordement électrique, les contrats avec les propriétaires, les contrats qu'on a avec la mairie. Et ça, c'est la deuxième phase, qui est la phase administrative. Et il faut être très réactif dans toutes ces phases pour que le projet puisse avoir une rentabilité maximale. Après 10 années de travail, le parc éolien du Moulin des Manvilles livre ses premiers mégawatts et le pari a été tenu.
le projet est à bien des égards exemplaire et trace la voie pour les énergies renouvelables. Et pour JP2E. Nous avions jadis les moulins à vent qui produisent de la farine pour le local. Demain, nous aurons les moulins du XXIe siècle, les éoliennes, qui produiront de l'énergie pour l'interdépartemental. C'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi à mettre en place ce projet. D'une part parce que c'est un projet phare pour notre société, mais également puisque c'est un projet important pour la région, puisqu'on alimente aujourd'hui 45 000 foyers en énergie verte.